Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo papotage. Ça va être de l'improvisation totale parce que j'en ai fait une il n'y a pas longtemps et je ne sais plus trop quoi vous raconter. Donc posez-vous, prenez une petite boisson chaude. Moi j'ai mon éternel café. Voilà, je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait hier et ce matin. Et puis on va diamanter un petit peu sur la toile Ardot. Donc pour rappel, c'est celle-ci. Voilà. Et vous voyez que j'ai attaqué la dernière ligne. Donc celle-ci, en une semaine, elle aura été faite. Il y a des gros aplats de couleurs. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et franchement, une fois qu'on est parti sur celle-ci, on a du mal à décrocher. Donc j'ai pas du tout pris pour cette toile mon matériel de d'habitude. J'ai fait avec le strict nécessaire. Vous voyez, je suis même revenue au stylet rose. Franchement, je voulais pas me prendre la tête. J'ai pris le toolkit et c'est parti. Donc j'ai juste pris un autre stylet et pas le stylet qui était dans le toolkit parce que ma fille me l'a piqué. Le petit plateau, pareil, elle me l'a piqué. Elle est sur la table en face de moi installée. Alors là, elle est à l'école, mais elle a laissé son petit plan de travail avec ses miroirs pour ses maîtresses. Voilà. Et dès qu'elle a 5 minutes, elle se met dessus. Elle a déjà terminé une face et elle a commencé la deuxième face d'un miroir. Voilà. Donc elle est presque à la moitié de sa petite mission, histoire que ce soit quand même elle qui ait fait ses petits miroirs pour ses maîtresses. Voilà. Donc là, je suis donc sur la dernière ligne. Là, je procède de droite à gauche, ce que j'ai pas fait sur le haut. Mais en fait, avant, je travaillais avec la toile à l'envers. Jusqu'à la troisième ligne, j'ai travaillé la toile à l'envers. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu t'enquiquines? Maintenant, il y a tout le haut est fait. Tourne-la pour la fin. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et pour ne pas être embêtée par le collant de la toile comme je suis droitière, le fait d'avancer comme ça me permet de ne pas être embêtée par le collant, tout simplement. Pour poser ma main déjà sur des diamants placés. Voilà, donc j'ai à côté ma petite valisette printemps. Et puis, ça va vraiment tout seul, cette toile. Donc, au niveau des diamants, je vous avais dit que je vous repréciserai, mais il s'agit effectivement de diamants résine. Il y a un petit peu de déchets, mais franchement, ça va. Alors, quand ils ont des petits... vous savez que les bords, ils sont pas totalement limés comme il faut, on va dire. Finalement, au début, je m'enquiquinais à trier. Mais là, je ne trie plus trop, vraiment quand le diamant est moche. Mais une fois posé, ça se voit pas en fait. C'est moi qui suis vraiment maniaque. Donc, je m'embête pas. Hop, là, j'en ai 4, non, un peu plus. Mais au moins, ceux-là, ils seront faits. J'aurai pas besoin de ressortir le pot. Je perds mes mots ce matin. Mais voilà, et c'est comme ça qu'on se fait avoir, parce que du coup, vous voyez, j'ai comblé le symbole O ici, et je vois qu'il y en a quelques-uns là, donc hop, j'empiète. Et en fait, voilà, en 2 heures, j'ai fait quasi 2 carrés, à force d'empiéter. Voilà. Donc on va faire l'espèce de petit dégradé de couleur ici au milieu. Donc déjà, au niveau de la colle, je vous fais un premier retour et puis bien sûr, je vous ferai une revue, je pense, la semaine prochaine sur la toile terminée. Franchement, au niveau de la colle, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et sur les bords de la toile, il n'y a rien à dire non plus parce que j'ai même pas eu besoin de mettre de washi ou quoi. Elle est tellement bien répartie la colle qu'il n'y a même pas de saleté sur les bords comme d'habitude. Bon, il faut dire aussi qu'on n'a pas les manches longues. Qu'on appuie sur la toile, puisque vu qu'il fait tellement chaud en ce moment. Mais voilà, ça prend pas la poussière environnante ni rien parce que la colle est très très bien répartie. Donc déjà, pas de saleté sur les bords, ça c'est le top. Ensuite, au niveau de l'impression, j'ai pas de soucis non plus.
c'est vraiment très très bien imprimé, il n'y a rien à dire. Voilà, là vous me voyez changer de couleur, je fais tous mes petits symboles où j'en ai quelques-uns à poser pour ensuite faire mes gros aplats. Donc ouais, pas de soucis particuliers sur les symboles, c'est très lisible. J'ai travaillé les 3/4 de la toile à l'envers, donc même à l'envers, il n'y avait pas de soucis. Là on a un petit peu de AB par petite touche encore. Hop. Les AB sont vraiment beaux aussi sur cette toile. Je vous les montrerai de plus près quand je ferai la revue, mais vous en voyez ici là tout le long, il y en a. Mais quand je bougerai la toile, vous verrez peut-être mieux. En tout cas, ça brille. Hein. Vous voyez, même là où il n'y a pas de AB, ça brille bien. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais combler mon A en bas. Ça, le 939, il y en a pas mal, hein, surtout en bas. Là, j'en avais un peu sur le côté gauche. Après, il y avait plein de couleurs sur la rose. Et là, en bas, je retourne un petit peu dans... Bah, c'est le fond. Hein. Donc forcément, j'ai un petit peu plus de 939. On va aller jusque là. Donc, moi, j'aime bien me faire ma petite délimitation comme ça. J'ai l'impression que ça va plus vite quand je me délimite une partie. Donc ouais, colle nickel, impression nickel, les diamants sont vraiment nickel aussi. Comme dit, il y a des petits déchets, mais il y a de quoi faire. J'ai juste peur pour une seule couleur, mais vous voyez, il m'en reste combien à poser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais avoir un souci, ouais, parce que j'en ai pas assez. Regardez le AB jaune, il me reste ça. Et j'en ai 14 à poser. Et là, je n'en ai pas trié. Je n'ai pas jeté de AB. Donc là, je vais avoir un petit souci. Je le remplacerai par une autre couleur. Il n'y a aucun souci. Je mettrai plus de orange. Mais je le signalerai à Ardot pour qu'il vérifie dans les autres kits. Donc soit du orange, là, j'en ai encore assez. Hein. Regardez tout ce que j'ai. Il m'en reste 2, 4, 6, 8, 10, 12 à poser. Il me reste tout ça. Donc clairement, je remplacerai par du orange. Ou alors, si vraiment j'ai envie de jaune, j'irai fouiller dans mon stock. Mais je le signalerai pour vous à Ardot. Hein, c'est quand même mieux que vous receviez vos kits complets. Après, je pense qu'ils sont assez efficaces au niveau du service client. Et si vous leur dites qu'il manque des diamants, ils vous en renverront sans souci. Ils sont assez soucieux du retour client. Donc ça, c'est un bon point. Vous entendez peut-être un peu les oiseaux chanter. Là, il y a l'hélicoptère. J'ai la porte-fenêtre ouverte parce que il fait encore un peu frais, on va dire. Il fait que 25 degrés. Mais j'ai 24 à l'intérieur. Donc, j'ai ouvert. J'ai tout ouvert. En haut, j'ai même plus. En haut, j'ai 27 degrés. Mais on a eu de la pluie il y a 2 nuits. Il y a bien plus, ça faisait un boucan. Mais le matin, on était descendu à 21, mais en moins de 2, c'est remonté à 26. Et puis l'après-midi, on avait 33, quoi. Donc c'est vraiment difficile de rafraîchir. Même les nuits, elles sont plus totalement fraîches. Donc là, j'ai ouvert. Je me suis dit, tant pis pour le bruit, mais comme il est un peu plus de 9 heures, il y a encore un petit peu d'air frais, on va dire. Donc j'en profite. Ce matin, j'ai fait mes petites machines. Voilà. Les petites choses de la maison. Ma petite routine du matin. Jusqu'à 9 heures, je suis dans le ménage. Tous les matins. Et puis, à 9 heures, je me pose un petit peu. C'est généralement le moment où mon fils est fatigué.
et qui veut dormir. Donc voilà, là il est à la sieste et je me pose sur les loisirs. C'est vrai qu'avant ça, il fait des points de ménage avec moi, il aime bien. Donc par exemple, quand j'ai trié mon linge, je lui mets sur un tas et c'est lui qui met dans la machine. Il adore faire ça. Et si moi j'ose mettre un vêtement à sa place, aïe aïe aïe, attention, il n'est pas content. Donc ça c'est sa mission. Je lui montre quel tas il doit mettre dans la machine et il s'en occupe. Ensuite il m'ouvre le tiroir à lessive, je mets la lessive, il le referme et puis je lui montre sur quel bouton appuyer. Ça et le lave-vaisselle chez mon fils, c'est sacré. 18 mois mais déjà un bon aide ménager, si je peux dire comme ça. Voilà, ma maman elle rigole souvent en disant qu'au moins ce sera un homme qui fera quelque chose à la maison. Je rigole bien sûr, hein, je ne suis pas... Mon mari fait beaucoup de choses. Il fait d'ailleurs très bien à manger quand j'ai pas envie de cuisiner. Donc voilà, c'est vraiment de l'humour, je précise. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, hier on est allé... Je vous en parle souvent du parc à côté de chez moi. Je vous ai déjà fait plein de vlogs en filmant des bouts de ce parc. Donc l'année dernière, ils avaient fait sur le thème de Marco Polo, je vous avais expliqué avec les vers à soie et tout ça, on les avait nourris. Ensuite cet hiver, ils avaient fait sur le thème de La Belle et la Bête. Donc on avait un beau spectacle, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré. Et comme il y a un ancien château dans ce parc, voilà, ça tombait pile poil. Et cet été, ils font sur les cabanes enchantées. Donc, alors on n'a pas tout fait hier parce qu'on est vraiment allé juste pour prendre le goûter et jouer un peu. Il y a des hamacs, il y a des balançoires dans un coin, il y a des poules, donc mon fils il les adore. On est resté pas mal devant les poules. Ils ont mis un petit parcours pour apprendre le cheminement de la pluie, comment elle retourne dans les océans, etc. Et donc on a passé pas mal de temps là-bas parce qu'il fallait remplir la cuve. On a passé pas mal de temps au balançoire. Et alors, on a déjà fait une partie des cabanes. Il y avait notamment les cabanes des trois petits cochons en cabane éco-responsable. Donc, je vous ai filmé des petits bouts. Ça vous parlera peut-être plus. Mais du coup, je vous prépare un petit vlog et je vous mettrai ces bouts dedans. Voilà. Donc c'était vraiment pas mal. Donc il y a les trois petites maisonnettes qu'ils ont construites donc eux-mêmes, hein, de façon éco-responsable. Et il y a des petites activités à l'intérieur pour les enfants. Je trouve ça vraiment bien. Et puis il y a encore certainement plein d'autres choses, mais comme dit, on n'a fait qu'une partie hier. J'ai le pass musée et ce parc rentre dans le pass musée, donc c'est vraiment agréable, c'est-à-dire que je rentre autant de fois que je veux gratuitement. En payant une seule fois le pass musée, je peux faire ça dans tous les musées autour de chez moi, donc c'est vraiment un luxe, j'ai envie de dire, parce que ouais, c'est vraiment un luxe de pouvoir rentrer dans ce parc comme on veut, juste pour prendre le goûter ou pour emmener les enfants prendre l'air un peu autre part que dans le jardin, c'est vraiment agréable. Donc voilà, c'est un petit luxe que je demande tous les ans à mon anniversaire. Donc je me fais une petite cagnotte où ma maman me l'offre carrément et ça me sert toute l'année et j'adore ça moi, avoir des cadeaux qui servent vraiment au quotidien. Voilà, qu'on savoure vraiment le petit présent. Voilà. Donc on a fait ce parc, on a pris le goûter, on est rentré, il faisait encore bien chaud, ma fille a plongé dans la piscine. Et voilà. Hein. Donc aujourd'hui c'est mardi, elle commence à être bien fatiguée. Il reste un peu plus de 2 semaines d'école du coup, avec celle-là ça fait 3 semaines. Et là je sens qu'elle a hâte que ça se termine. Hier, ils avaient la dernière séance de piscine. Mais même avec ça, ils sont fatigués, les enfants. Donc même s'ils ne travaillent pas à proprement parler,
Bah, elle était naze, quoi. Elle était naze. Et puis jeudi, il y a une deuxième sortie scolaire. Donc ils en ont fait une jeudi dernier. Et ce jeudi-là, j'accompagne. Mais ouais, le matin, on a déjà 2 heures de bus. On va pouvoir faire peut-être la grasse matinée dans le bus. J'y crois pas trop, mais voilà. Donc c'est bien rempli. Et puis demain, mercredi, on a aussi plein de choses de prévues. On commence par la coupe d'été de mon fils, parce que là, ça devient vraiment nécessaire. Contrairement à ma fille et moi, il a une... Alors, je parle pas de mon mari, parce que mon mari, c'est à coup de tondeuse. Hein, il se le fait lui-même, ou moi, je lui fais. Tout court. Par contre, ma fille et moi, on a les cheveux hyper fins. Donc, c'est vrai que... Alors, on les a longs toutes les deux. Mais quand on se fait une queue de cheval, on a l'impression de rien avoir en main. Alors que mon fils, c'est tout le contraire. Donc, à tous les deux, hein, leur première coupe de cheveux et ensuite les suivantes, j'ai vraiment essayé de faire par rapport à la lune. Alors là, c'est vrai que pour mon fils, j'ai pas regardé. Mais ça devient vraiment nécessaire. C'est pour ça que j'ai pas regardé. C'est que sa frange, je pense même pas encore un demi-centimètre et il l'a dans les yeux. Donc il a une masse incroyable. À l'arrière, c'est pareil. Il a, ouais, les cheveux longs, quoi. Et une masse incroyable. Hop, j'ai fait tomber mon petit pot. Donc là, ça devient vraiment nécessaire. Donc on commence par ça et on va faire tout court. À l'arrière, on va enlever la longueur. On va vraiment faire tout court. Comme ça, on est tranquille pour les 3 mois d'été, là. Ma fille, je lui ferai les pointes moi-même, je pense. Et puis, moi, j'aurai besoin un peu aussi. Bon, par contre, moi, je ne le fais pas à moi-même. Je pense que je reprendrai rendez-vous pour moi. Mais voilà ce qu'on fait. Et demain après-midi, on est à la piscine. Donc, c'est le dernier cours de ma fille. Et en ce moment, moi, j'emmène mon fils avec et on nage pendant que ma fille fait son cours. Et puis, quand elle a fini, on reste encore une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis, on s'en va. Donc là, c'est le dernier mercredi qu'on fait ça. Donc, ça va être pas mal. Et ce soir, on a karaté. Et du coup, vendredi dernier, ma fille a fait son passage de grade et elle a eu sa ceinture blanche-jaune. Voilà, donc c'était la petite fierté du moment. Et ce soir, il y a la remise des ceintures. Donc on y va tous les 4. Et on va rester pendant le cours du coup. Ça va être top. Voilà, encore un beau moment. Finalement, elle avance quand même pas mal, hein, cette toile. Enfin, je me dis, je l'ai commencé, je crois, jeudi dernier ou mercredi dernier. Donc là, on est mardi, je suis sur la dernière ligne. Je crois que ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Mais en même temps, vous savez quoi, je suis hyper motivée parce que je sais que derrière, Alice m'attend. Donc, je pense qu'après, là, je vais vous filmer la préparation de toile. Puis, je vais l'attaquer dans la foulée. Comme ça, après, je pourrai... Enfin, je vais l'attaquer dès que celle-ci est terminée. Comme ça, après, je pourrai tout de suite vous faire une petite vidéo d'une partie diamantée sur Alice. Ça, vous verrez aussi à quoi ça ressemble. Vous êtes pas mal à m'avoir dit que vous aimiez bien les couleurs. Que ça change un peu des fonds rosés, beige de l'orphelipon. Effectivement, je vous montre pas mal de l'orphelipon, mais aussi d'autres artistes. Et il n'y a pas souvent des fonds comme sur la Alice. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir l'unboxing d'hier, l'unboxing Oraloa avec Alice in Wonderland. Une beauté, cette toile, une beauté. Ah, vous m'aviez dit aussi que le chat a les dents pointues. J'ai dû regarder parce que je vous avoue que ça m'avait pas du tout choqué au déballage.
Donc j'ai remis la vidéo parce que j'avais stocké la toile en attendant de la commencer. Et effectivement, le blanc ressort. Donc à voir avec les diamants. Je pense pas que ça fasse si triangulaire une fois les diamants posés. À voir. À voir, à voir. Ce sera un des points qu'on examinera ensemble. Je m'en souviendrai parce que ça m'a fait rire sur le coup. Voilà. Donc ce qui est bien aussi là sur la toile Ardot, je vous en ai pas parlé, c'est que pour le placement des ronds, vous avez, alors il n'y a pas de cercle noir, mais vous avez le petit dessin du rond. Et ça c'est hyper agréable pour bien placer son diamant. Et il n'y a pas ce désavantage du cercle noir qui risque de se voir si on n'est pas parfaitement aligné. Donc ça, je trouve vraiment pas mal du tout. Franchement, les compagnies qui font encore les cercles noirs, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Alors, il y en a peut-être qui aiment, hein, mais moi, j'aime pas du tout. C'est vraiment le truc à, si on est un tout petit peu décalé, à avoir des traits noirs qui ressortent. J'aime pas du tout. Dites-moi d'ailleurs, dites-moi vous si vous aimez les cercles noirs ou si c'est aussi quelque chose qui vous fait peur quand vous commandez une toile, le fait qu'elle arrive avec ses cercles préimprimés. Donc voilà, une belle semaine en perspective. Ensuite, vendredi, je pense que ce sera clairement repos. Après avoir marché vendredi. On va en montagne pour la sortie scolaire. Et puis le soir, on est invité. Et samedi soir, on a les bûchers de la vallée. Alors, vous connaissez peut-être les feux de la Saint-Jean. Chez nous, c'est des bûchers qui sont faits par des conscrits. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière. Je crois même que je vous avais mis une petite vidéo. Je pense que je refilmerai cette année et je vous le glisserai dans le même vlog que le parc. Je vais faire des petites bribes comme ça où vous allez un peu m'accompagner dans des petits moments voilà, de ma vie un peu plus... ça va un peu changer de d'habitude, des vlogs habituels. C'est-à-dire que j'ai envie en fait de vous partager un peu plus de mon quotidien. Bon, j'espère que ça vous intéressera. Si vous trouvez l'idée complètement nulle, n'hésitez pas aussi à me le dire. Parce qu'alors je ne le ferai pas, je me retiendrai. Mais j'ai envie, quand je fais une recette, de vous montrer des petits trucs, voilà, de mon quotidien. De temps en temps, j'ai envie de faire des vidéos un petit peu plus larges que du loisir. Alors bien sûr, il y aura toujours du loisir dans ce type de vidéo. Mais par exemple, une journée avec moi, je vous montre ce que je fais à la maison. Je vous montre au moment où je me pose sur mon DP ou sur mon point de croix. Voilà. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous donner mes petites astuces, ma petite organisation au quotidien, voilà. Allez, on va aller combler ce carré. Et donc, ouais, cette partie du bûcher et le parc, ça pourrait être dans cette vidéo-là, je me dis. Et donc, les conscrits chez nous, ce sont les enfants du village qui ont... Alors, les enfants, non, les jeunes qui ont 18 ans dans l'année, qui construisent le bûcher. Donc, ils font une première quête dans le village pour acheter le matériel, les clames, les clous, voilà, pour monter le bûcher. Et en fait, ils organisent toute la soirée. Donc, DJ, buvette, tout ça, tout ça. C'est eux qui font vraiment toute la soirée et qui animent avec la mise à feu du bûcher et tout ça. Donc, il y a 3 bûchers en tout. Il y en a un tout petit qui est celui des conscrits de l'année d'avant. Ils refont un tout petit. Ensuite, il y a un moyen qui est fait par ce qu'on appelle les biberons. Donc les biberons, ce sont les jeunes qui ont 17 ans et qui feront le grand bûcher l'année prochaine. Et donc le grand bûcher qui est fait par les conscrits. Voilà. Donc nous, on va participer, alors pas à celui de notre village, mais à celui du village à côté. Mon chéri donne aussi un coup de main pour le feu d'artifice.
Donc on a des amis qui viennent de plus loin, à 3/4 d'heure de chez nous, parce que bah, c'est vraiment que dans notre vallée que ça existe. Donc ils aiment bien. C'est une soirée sympa. On mange sandwich merguez, on papote, on rigole et puis on attend le bûcher et le feu d'artifice. Voilà. Donc c'est vraiment ouais, une ambiance très sympa. Je vous filmerai ça sans souci. Hop, j'ai remis un peu de cire. On va combler là le petit trou et puis je vais pas tarder à vous laisser. Moi je pense que ce matin je vais continuer un petit peu à diamanter. Cet après-midi ce sera point de croix. J'ai repris un peu ce rythme là en ce moment depuis que je diamante un peu plus, c'est que je fais DP le matin et point de croix l'après-midi. Et le soir, ça dépend. Hier soir j'ai diamanté puis je suis allée au lit lire. Donc c'est vrai que je brode beaucoup moins, mais là il faut que j'avance parce que j'ai pris un peu de retard dans les salles. Donc il faut que je mette un coup de collier, surtout que ce week-end, bah, ce ne sera pas de tout repos. Voilà, en tout cas, une superbe expérience sur ce DP. Je vous montrerai de plus loin ce que ça donne très bientôt parce qu'elle sera vite finie. Et voilà, je voulais déjà vous donner mes premières impressions qui sont quand même bien établies hein, parce que bah, du coup, je suis presque à la fin de la toile. Donc, ça peut encore changer. Hein, mais voilà, là au moins, je peux vous donner un avis complet. J'ai vu aussi que le concours là pour les petites gorgeous, il vous avait bien plu. Vous êtes déjà pas mal à participer, donc je suis contente. Là, ça me fait plaisir que les images vous plaisent. C'est vraiment cool. Hop. Vous avez vu comment on va vite? Ce matin, j'avais à peine commencé la 4e ligne. Non, c'était hier soir que j'ai à peine commencé. Puis j'en ai fait un peu ce matin pendant que les enfants prenaient le petit déjeuner. Je me mets en phase 2 et je diamante. Moi, je bois qu'un café, donc voilà. Et là, je cherche vraiment à combler. Hop, il y a quelques AB. Pour vous montrer le carré fini quand même. Hein. On a fini une petite portion ensemble. Et vous, bah, dites-moi ce que vous faites aujourd'hui. Moi, je suis contente d'avoir repris le DP. Hein, parce que je vous ai dit, j'avais la folie du point de croix hein, depuis le Stitch Mania. Et je me rends compte que le DP m'a quand même vachement manqué. Dites-moi si vous avez aussi une folie en ce moment d'épée au point de croix, mais que vous vous rendez compte que ça vous manque quand même. Après, c'est vrai que j'ai énormément de travail pour suivre tous les salles que j'ai proposées. Hein. Là, j'essaye quand même de mettre un point d'honneur à faire tous les salles, même s'il y en a beaucoup. Mais voilà, j'ai pas envie de laisser tomber le DP. Je me rends compte en diamantant que ouais, il faut vraiment que j'arrive à conjuguer les deux. Même si ce sera forcément plus difficile entre la gestion des groupes, la gestion de la chaîne, le DP, le point de croix et la reprise du travail. Ça c'est sûr, il me faudra un temps d'adaptation et puis à mon avis, ça va me mettre un coup. Je vais être très fatiguée à mon avis parce que mon rythme va changer. Et puis les enfants ça bouge, hein. Il faut les occuper donc
Je pense que les premières semaines, le temps que je me remette dans le bain, je vais être... Ils vont partir, je vais aller me coucher en fait. Voilà, mais ça va être que du bonheur, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment, vraiment hâte. Allez, on va combler le N et le S. Et puis, je vais vous abandonner pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ce petit instant vous aura plu. Regardez, hop, je vais aller mettre celui du milieu là. Il est tout seul. Hop là, si j'en ai deux qui viennent avec. Voilà, et puis le S, il m'en reste 3 et ce sera bon pour cette zone. Je vous la montre pas en entière aujourd'hui parce que je veux quand même vous garder la petite surprise pour la revue, mais vous aurez déjà vu un petit peu un aperçu. Voilà. Ouais, vous voyez quand même pas mal. Mais je vous laisse la toile entière en surprise pour la revue. Voilà, moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve super vite pour la revue de cette toile et dans une autre vidéo pour plein d'autres choses. Bisous bisous, passez une bonne journée et prenez soin de vous. Bye bye.